Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la famille. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir à nouveau. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube. Marius et Florence. Alors la famille, nous sommes là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions concernant l'allaitement de bébé Andrea. Il y a beaucoup là qui ne font que dire, mais Madame Florence, arrête de téter bébé Andrea, elle a beaucoup les dents dans la bouche, elle mange déjà bien, pourquoi est-ce que tu lui donnes encore le sein, tout et tout. Donc, si nous avons ouvert nos caméras aujourd'hui, c'est pour répondre à toutes ces questions-là, n'est-ce pas la famille? C'est vrai, bébé Andrea a déjà 1 an, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit lui couper le sein, n'est-ce pas chérie? exactement la famille. Vous savez, nous sommes une famille. Quand vous posez vos questions en commentaire, on a le droit et le devoir de venir vous répondre. Et vous savez, chaque personne, chaque maman, chaque famille a sa manière de prendre soin de son bébé. Notre manière peut ne pas être la même chose que la vôtre, mais ça peut être la meilleure comme la vôtre peut être la meilleure. Donc, ça veut dire on se partage comment faire grandir notre bébé et puis on trouve la plus meilleure méthode qu'on va le faire. Alors, aujourd'hui, vous avez dit que madame ne devrait plus donner le sein à bébé Andrea. Nous allons tout d'abord vous donner les raisons que nous avons cherchées. Dans un premier temps, nous vous dire le pourquoi à la base nous avons décidé d'allaiter bébé Andrea jusqu'à cet âge-ci, ou encore plus que ça. Et dire encore, vous montrer quelques exemples de recherches que nous avons fait. Nous allons le lire ensemble et ensuite tirer conclusion. Et à la fin de la vidéo, nous allons vous dire les raisons pour lesquelles nous deux, nous avons décidé de prendre soin de bébé Andrea. Et nous allons aussi vous expliquer comment on a donné le sein à bébé Andrea de sa naissance jusqu'à maintenant et à quel âge nous comptons arrêter de donner le lait à bébé Andrea. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de liker cette vidéo-ci et également de partager la famille. Je mets beaucoup plus l'accent sur le fait de partager parce que cette vidéo-ci doit atteindre le 1 000 000 de vues. J'ai envie de voir 1 kilo de commentaires là-bas parce que c'est une vidéo qui doit sensibiliser, qui doit toucher. Et je veux que chacun d'entre vous, vous qui êtes femme, maman qui est en train d'allaiter, docteur, médecin, je ne sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de grandes personnes sur la chaîne qui nous suivent. Nous voulons vous lire en commentaire, nous voulons vos avis en commentaire. Si vous avez arrêté peut-être, si vous par exemple, vous avez arrêté d'allaiter votre enfant peut-être à 6 mois, venez nous dire en commentaire pourquoi est-ce que vous avez arrêté à 6 mois. Si vous avez arrêté peut-être à 2 ans, venez nous dire en commentaire pourquoi est-ce que vous avez arrêté à 2 ans. Donc, commentez la vidéo, partagez pour que ça touche un grand nombre de personnes car il y a beaucoup parmi vous là, ou alors il y a beaucoup d'ailleurs là qui sont à la recherche d'une vidéo comme celle-ci-là, qui sont à la recherche, il y a beaucoup comme vous, je veux dire la famille, qui sont en train de chercher, qui sont en train de réfléchir, est-ce que j'arrête d'allaiter mon enfant, est-ce que je continue d'allaiter mon enfant, je ne sais quoi faire. Donc cette vidéo-ci doit beaucoup sensibiliser, il faut atteindre le 1 000 000 de vues, n'est-ce pas la famille? exactement la famille, donc on se fera dans quelques instants. I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. Alors la famille, déjà, nous vous donnons 1 seconde pour que vous puissiez mettre d'abord le pouce en l'air. Mettez d'abord le pouce en l'air avant de commencer à regarder la vidéo. Faites un petit commentaire avant de commencer. Et dites-moi, comment est-ce que vous trouvez ma coiffure? Elle voulait mettre la perruque. Moi j'ai dit que non, que mieux c'est comme ça. Dites-moi la famille, c'est pas bien comme ça. C'est bien, non, la famille? Voilà, exactement. Donc la famille, dans un premier temps, nous allons vous expliquer les premiers conseils que nous suivons. Venons 1 du docteur, 2 de nos mamans, c'est-à-dire ma maman et sa maman, bref, nos 2 mamans. Donc, on se base aussi de leurs conseils, comment elles ont fait pour nous faire grandir, quelles sont leurs méthodes qu'elles ont utilisées. C'est grâce à ça, avec les conseils du docteur, que nous éduquons bébé Andrea. Et en même temps, nous faisons aussi les recherches sur Google. Je ne peux pas vous certifier que ce que nous trouvons sur Google est souvent vrai. Mais quand vous faites plusieurs pages sur Google et que vous tombez sur presque la même chose, ça veut dire qu'il y a quand même un peu du vrai à l'intérieur. Donc, la famille, dans un premier temps, ce que je vais vous dire, quand tu es enceinte et que tu décides d'aller à l'hôpital pour tes visites, généralement à l'hôpital, avant de commencer avec les visites,
On vous fait d'abord chanter, danser, prier, vous amuser. Et ensuite, maintenant, on vous donne les conseils. Comment prendre soin de votre grossesse jusqu'à l'accouchement et comment est-ce que vous allez allaiter votre bébé. Il y a une sage-femme qui est faite pour cela et ensuite, après, on vous envoie chez la gynécologue et après, maintenant, on vous envoie vers le docteur. Maintenant, quand tu arrives chez le docteur, qu'est-ce que le docteur te dit? Le docteur te dit, dans un premier temps, le docteur te dit, comme tu accouches ton bébé là, de 0 à 6 mois, tu ne donnes rien que et uniquement le sein maternel à ton bébé. C'est-à-dire, il n'y a pas d'eau qui tient, il n'y a pas de biberon par exemple, il n'y a pas de nourriture, même pas la bouillie. Tu n'as pas le droit de donner même la bouillie à ton enfant. Il y en a qui le font, hein. Je ne dis pas que il y en a qui ne le font pas, il y en a qui le font. Mais moi particulièrement, j'ai respecté ce que le docteur m'a dit. Donc, j'ai donné le sein à bébé Andrea de 0 à 6 mois, sans eau ni nourriture. Elle ne prenait rien que mon sein, car mon sein à elle seule est composé de nourriture et d'eau. C'est ça la famille. Exactement la famille. Mais je vais vous rappeler un petit détail que nous avons oublié de vous rappeler au début de la vidéo. Cette vidéo d'aujourd'hui concerne la plupart des cas. Parce que vous savez, quand vous êtes femme au foyer, il y a plusieurs qualités de femmes au foyer. Il y a les femmes au foyer qui sont employées dans des sociétés. Il y a les femmes au foyer qui sont qui gèrent par exemple ménagères. leur propre boutique. Oui, qui gèrent par exemple leur propre boutique. Elles ont l'occasion de passer plus de temps avec leurs enfants. Il y a les femmes au foyer qui font leur business à domicile, ainsi de suite. Il y a les femmes au foyer qui sont des ménagères. Donc, ce que nous allons vous expliquer dans cette vidéo concerne la plupart des femmes au foyer qui passent beaucoup plus de temps avec leur bébé. Des femmes comme moi, par exemple. Voilà, parce que ce n'est pas, ce n'est pas un truc qui va marcher avec toutes les femmes. Il y a les femmes qui sont tellement occupées. Là, nous viendrons avec une autre vidéo pour donner les conseils à ces femmes-là, comment elles peuvent tenir pour pouvoir bien prendre soin de leur bébé. En même temps, on va faire les recherches et demander conseils à beaucoup de mamans, celles qui travaillent, comment elles font pour s'en sortir avec leur bébé. Et venir vous en parler. Donc, aujourd'hui, là, il y a les femmes que lorsqu'elle est employée dans une société, elle sort le matin à 7 h et elle rentre à la maison à 18 h, 19 h. Elle va faire comment pour allaiter son bébé? Quand déjà son travail lui donne juste 3 mois de congé de maternité. Elle doit allaiter 3 mois et ensuite elle va aller au travail. Elle va partir 7 h, rentrer 19 h. Elle n'aura pas le temps. Non, mais même ça n'empêche. Maintenant, de 19 h là jusqu'au matin, durant tout ce temps, elle est en train d'allaiter son bébé. Ok, ce conseil-ci entre déjà dans la prochaine vidéo qu'on va faire prochainement. Mais aujourd'hui, ça concerne beaucoup plus des femmes qui sont beaucoup plus près de leur bébé. Exactement. Oui, parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez respecter ce que le docteur a dit de 0 à 6 mois à allaiter rien que le bébé avec le sein maternel et que vous travaillez, vous sortez 7 h, vous rentrez à 19 h. Est-ce que le bébé va rester de 7 h à 19 h pour attendre que vous reveniez avec le lait maternel pour qu'elle puisse, ou bien pour qu'il puisse manger? Oh, ce n'est pas ça. Donc, la famille, on va revenir sur le cadre des mamans qui sont disponibles et près de leurs enfants. Maintenant, je vais vous lire les recherches que nous avons faites. Ça, ce n'est qu'une partie. Parce qu'on ne peut pas lire tout ce qu'on trouve sur Google avec vous. Alors, ça, ce n'est qu'une page. On va lire ensemble et essayer de commenter ensemble. C'est par là qu'on va vous expliquer réellement nos raisons pour lesquelles bébé Andrea prend le sein jusqu'à maintenant. En plus de ce que le docteur a dit à madame quand elle faisait les visites. Parce que moi, je n'étais pas avec elle. Donc, voilà ça. Une fois l'allaitement établi, combien de temps devez-vous? 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus. L'Organisation mondiale de la santé ainsi que d'autres organisations de santé recommandent que les bébés soient nourris exclusivement au lait maternel pendant leurs 6 premiers mois. Exactement, et c'est ce que je viens de dire la famille. Voilà. Donc votre bébé doit téter de 0 à 6 mois, rien que le sein maternel. Ça, c'est dans le cas où vous êtes disponible, vous passez beaucoup de temps avec le bébé. Et c'est ce qu'on a fait sur bébé Andrea. Bébé Andrea, comme vous la voyez là, elle a pris le sein de sa maman de 0 à 6 mois. Elle ne prenait ni eau, ni nourriture. C'est vers la 5e, c'est vers la fin. À 6 mois net, oui, quand Andrea a commencé à boire de l'eau. Elle a commencé à boire de l'eau et à manger. Oui. Elle chassait la nourriture à partir de 5e mois, mais on ne lui donnait pas à manger. Donc, ainsi que d'autres organisations de santé recommandent que les bébés soient nourris
exclusivement au lait maternel pendant leurs 6 premiers mois, puisque le lait de leur mère soit combiné à d'autres aliments, les aliments complémentaires, jusqu'à l'âge de 2 ans au minimum. Tout simplement parce que le lait maternel n'est pas juste un aliment. Il réconforte naturellement votre enfant. S'il est inquiet ou fatigué, il contient également des composants stimulants l'immunité et dont le nombre augmente considérablement chaque fois qu'il est malade. Donc, ça veut dire que quoi? Lorsque le bébé est malade, le lait maternel développe. Mais ça veut dire que Dieu est trop fort. Hein? Comment le lait peut être sur toi et le bébé est malade? Ton sein développe les compléments supplémentaires pour permettre de soigner le bébé ou de renforcer l'immunité du bébé. Vous voyez que Dieu vraiment est trop fort. Donc, c'est un peu ça. Ce qui revient à dire que lorsque vous allaitez votre bébé de 0 à 6 mois, même si le bébé n'a pas assez de force, votre lait maternel va se développer en fonction de ça et permettre de renforcer le bébé. Les anthropologues estiment que l'âge naturel d'arrêt de l'allaitement pour les humains est même supérieur à 2 ans, en se fondant sur les facteurs tels que le développement dentaire, le poids, la comparaison avec d'autres primates et des preuves historiques. Certaines affirmations que l'âge pour arrêter l'allaitement varie entre 2 et 4 ans. Comprenez bien, pour arrêter 2 et 4 ans, donc même à 3 ans, l'enfant peut toujours téter. Tandis que d'autres pensent que nos ancêtres ont probablement été allaités jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. Non, la famille va bien se déranger, va bien se C'est ce que dit la famille. Mais il y a un enfant de 7 ans qui tète encore. Non. Oui, à l'époque, la famille, à l'époque, nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Merde. Quand leurs parents, à eux, les tétaient, ils partaient même à l'école, ils rentraient, ils se changeaient. Ils venaient encore monter sur les pieds de leur maman pour prendre le sein et téter. Donc, ce n'est pas qu'on dit, ce sont les faits. C'est ce que nos parents, nos ancêtres ont eu à faire. La famille, chez nous, ça, ce n'est pas que je parle, je fais le Congo ça sur quelqu'un. Chez nous, il y a un papa. Ma maman m'a raconté l'histoire. Même ma grand-mère paternelle, même mon papa m'a raconté l'histoire. Il y a un monsieur dans notre village, un notable même, aujourd'hui il est notable. Il est assez aisé. Maintenant, la maman me raconte que comme vous voyez tel papa, il est très intelligent. Pourquoi? Très sage. Pourquoi? Parce que même quand il partait à l'école, on appuyait le sein. On mettait, je te jure, c'est ce que maman me dit. On appuyait, donc sa maman appuyait le sein, elle mettait dans un bol, il partait à l'école avec, à midi, il buvait. Donc c'est pour ça qu'il est sale. Imaginez-vous. Donc la famille, aujourd'hui, plus de 60% des mères des pays développés donnent du lait artificiel ou des animaux complémentaires avant l'âge de 6 mois, même si cela va à l'encontre des recommandations de l'OMS. La famille, déjà, ce qu'on va comprendre, c'est que au fur et à mesure que les choses avancent, que le temps avance, les choses ne sont plus comme avant. Avant, nos mamans étaient typiquement des femmes au foyer, des femmes ménagères. Des ménagères, ce que je veux dire. Apparemment, nos mamans, c'était difficile d'aller dans une maison et trouver une femme ménagère parce que la maman déjà était ménagère à la base et elle passait toutes ses journées à la maison. Donc, la famille, ce qui revient à dire, au fur et à mesure que les choses évoluent, comme au 21e siècle que nous sommes, ce n'est plus évident de trouver sur 100 femmes, de trouver 70% de femmes seulement ménagères. Non. Parce que il faut que monsieur soit pas travailler. Il faut que madame sorte aussi avec lui. Quand vous allez dans les banques, beaucoup de femmes qui sont là, beaucoup d'employés qui sont dans les banques sont les femmes. Dans les caisses sont les femmes. Quand nous partons peut-être dans les réseaux de mobile, les réseaux mobiles, les réseaux téléphoniques, beaucoup de femmes qui vous reçoivent là-bas, beaucoup de personnels qui vous reçoivent là-bas sont des femmes. Donc, la femme a eu un rôle très important dans la société. Les femmes sont devenues actives dans la société. Donc, elles n'ont plus l'emploi de temps léger comme nos mamans d'avant pour pouvoir allaiter l'enfant jusqu'à 7 ans. Impossible. Elles sont occupées. On les donne les congés de maternité de 3 mois. Donc, elles sont obligées de donner le lait artificiel à leur bébé. Maintenant, quel est le meilleur moment
pour entamer le sévrage de mon bébé. Ça, c'est ce que dit ce texte. On va lire ensemble. Le sévrage est le processus d'arrêt de l'allaitement de votre bébé au lait maternel. Idéalement, la première étape du sévrage de votre bébé consiste à introduire des aliments complémentaires en plus du lait maternel vers l'âge de 6 mois. Le processus de sévrage se poursuit jusqu'à ce que le lait maternel soit complètement remplacé par d'autres aliments et boissons. Donc, ça veut dire qu'à partir de 6 mois, vous commencez déjà un peu comme Madame Florence est en train de faire. Oui. Explique-nous ce que tu fais avec bébé Andrea. Maintenant. Oui, la famille, c'est-à-dire, à partir de 6 mois, vous pouvez déjà donner la nourriture, l'eau à votre bébé, tout ce que vous mangez en fait. Elle ne trahit pas la nourriture Elle a l'appétit comme son père. Elle a vraiment l'appétit. Donc, la famille, déjà, à partir de 6 mois, j'ai commencé avec l'eau, avec la nourriture, sans toutefois oublier le sein. Il y a toujours le sein à l'intérieur. Toujours. Donc, jusqu'à présent, elle mange, elle boit son eau et sans vous mentir, c'est pour l'eau, non. Andrea boit à fond, y compris la nourriture. Andrea n'a pas d'heure pour manger, elle mange à toute heure. Mais ça n'empêche qu'à un moment donné, moi-même, je la porte pour lui donner le sein. Parce qu'on négocie souvent ça, il y en a qui disent que non, si je donne trop le sein, mes seins vont tomber. Si je donne trop le sein à mon enfant, j'aurai les seins tout descendus, je vais devenir comme les babouches. Comme on dit souvent, quand les babouches sans confiance, ils connaissent la sans confiance. Mais donc, le père ne peut pas fuir parce que c'est lui qui t'a non, il y en a qui pleurent que les seins vont tomber. Mais laissez-moi vous dire, la famille, une fois que je vais sévrer bébé Andrea, et vous allez voir, je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour remonter ma poitrine. Ne vous inquiétez pas, ça doit remonter. Il suffit juste de connaître comment bien prendre soin de ta poitrine et aussi éviter de laisser ça sans soutien. C'est le soutien qui entasse et qui fait que ça reprend sa forme initiale. Donc, Andrea a 1 an, elle n'a pas encore 1 an, 1 mois, mais elle était toujours. Et elle va continuer à téter la famille. Toutefois, au début de la nourriture solide ne fera que compléter l'absorption de lait maternel, qui sera remplacé progressivement. Le lait maternel restera sa source principale de nutriments pendant plusieurs mois encore. Exactement. À 7 mois, un bébé puise toujours 93% de ses calories dans le lait maternel de sa maman. Même entre 11 et 16 mois, le lait fournit encore environ la moitié de son apport calorique quotidien. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que même de 11 à 16 mois, le lait maternel continue toujours à apporter plus de la moitié des calories que le bébé a besoin. Donc, il est très nécessaire d'allaiter votre bébé. La famille, on ne doit pas continuer à lire ce texte. On va continuer prochainement dans une nouvelle vidéo. Mais on va vous rappeler et vous donner nos dernières stratégies. L'avantage déjà que nous avons, c'est que madame est beaucoup plus proche de bébé Andrea tous les jours. Elle se réveille avec bébé Andrea. Elle mange avec bébé Andrea. Elle joue avec bébé Andrea. Si elle dort en journée, elle est avec bébé Andrea. Comment elle ne doit pas téter bébé Andrea? La famille, vous savez ce qui va me retirer. Ce qui va retirer avec bébé Andrea sur le sein. C'est vrai que si et seulement si je porte une deuxième grossesse. Et quand il va porter la deuxième grossesse là, je vais toujours continuer à téter le bébé Andrea. Donc pour ceux-là qui disent que le bébé Andrea, laisse le sein ne jamais pas manger là. La famille, comme je disais, je vais toujours téter le bébé Andrea. Chez nous, on dit souvent que quand ton bébé ne marche pas encore, quand elle n'a pas encore les pieds solides à terre, ne lui coupe pas le sein. Parce que généralement, quand tu arrêtes de téter l'enfant, elle chute. L'enfant peut par exemple soit tomber malade, soit si elle marchait, elle arrête de marcher, elle s'assoit au sol. Quand ses amis partent jouer, elle reste sur place. Elle reste là avec sa mère. Ce n'est pas donc ce que je veux. Bébé Andrea, où elle essaye de marcher. Elle essaye, elle arrête les choses, elle se déplace avec. Ou alors si elle fait l'erreur de laisser quelque chose, elle marque ses 4 pas. Et ensuite, elle arrête encore quelque chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que tant que bébé Andrea ne marche pas même pendant 1 mois, je ne dois pas la sévrer. Je vais toujours continuer à lui donner le sein. Donc, la famille, ça veut dire, nos mamans disent souvent, si tu arrêtes de donner le sein à l'enfant, sans qu'elle ne marche, elle va rentrer en arrière. C'est comme ça que nos mamans disent qu'elle va rentrer en arrière. Donc, la famille, on a essayé un peu de vous dire le pourquoi nous continuons à donner le lait à bébé Andrea. Et sans vous mentir, je pense que c'est le prochain bébé qui va venir faire en sorte que
on arrête de donner le sein à bébé Andrea. Donc, dès que madame prend la deuxième grossesse, et on va vous expliquer dans une prochaine vidéo les méthodes que nous sommes en train de vouloir faire. Je vais revenir avec une vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je prends mon astuce. L'astuce que je vous avais partagée sur la page. Comment est-ce que je prends ça? Donc, je vais commencer à préparer mon corps à recevoir le deuxième bébé parce qu'il le faut. Exactement, la famille. Donc, elle va faire ça avec vous. Elle va prendre ses astuces, les routines de chaque matin, comment elle prend ses astuces. Elle va le faire avec vous jusqu'à ce que Dieu bénira. Et c'est ce que nous attendons de Dieu. Donc, la famille, voilà les méthodes que nous avons utilisées sur bébé Andrea. Dès que madame a accouché bébé Andrea, elle a fait 6 mois à ne donner que le lait naturel à bébé Andrea. Après 6 mois, elle a donné l'eau et avec la nourriture jusqu'à présent. Et maintenant, par la suite, nous comptons continuer à lui donner le sein jusqu'à ce que le prochain bébé vienne et commence déjà à prendre la grosseur sur le ventre de madame. Dès que ça arrive à ce niveau-là, on va arrêter de donner le sein à bébé Andrea. Donc, la famille, avant qu'on ne clôture avec la vidéo, je tenais à vous dire, chacun est libre d'allaiter son bébé comme il veut. Faut pas arrêter d'allaiter votre enfant peut-être à 1 an parce que chacun vient dire que elle est vieille comme ça, elle était encore, quitte sur le sein de ta mère. Non, la famille, c'est votre poitrine, c'est le sein de votre enfant. Tant qu'elle peut encore donner, tant que vous-même, vous avez encore la volonté de donner le sein à votre bébé aussi. Et la possibilité. Oui. Faites-le, vous pouvez couper ça quand votre bébé marche, ou alors quand votre bébé ne marche pas, ou alors quand l'enfant a 6 mois. Tout cela dépend de vous, c'est votre volonté, c'est votre décision. La famille, vous savez, Madame Florence a cette technique d'allaiter bébé. Elle a appris ça de sa maman et de ma maman, et avec les recherches qu'elle fait sur les réseaux et avec les conseils de son docteur et de ses sages femmes qu'elle rencontre tous les jours. Donc, la famille, vos messages que vous venez écrire, nous comprenons. Mais sachez que tout dépend de la disponibilité de la maman. Vous pouvez ne plus être disponible à donner le sein à votre bébé. Mais madame, quant à elle, passe ses journées avec bébé Andrea, comme j'ai dit tantôt, comme j'ai dit un peu plus tôt. Donc, elle va continuer à allaiter bébé Andrea tant que possible, jusqu'à ce que le prochain enfant vienne. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez une prochaine remarque dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas d'écrire. Nous allons faire l'effort de vous répondre. Vous comprenez la famille, parce que les mêmes remarques que vous donnez, ça nous ouvre les yeux, que ce soit dans n'importe quel domaine. C'est ça qui nous donne la force et c'est ça qui nous permet d'avancer la famille. Donc, je suppose que si vous êtes à ce niveau, vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez regardé jusqu'à ce niveau, dites-nous en commentaire à combien de mois Madame Florence a donné la nourriture à bébé Andrea. Venez écrire en commentaire si elle a donné à 4 mois, si elle a donné à 5 mois, si elle a donné à 6 mois. Si vous avez vraiment suivi la vidéo jusqu'à ce niveau, venez juste écrire 6 mois en commentaire. 6 mois en commentaire. On saura que vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Partagez aussi la vidéo pour que la belle famille puisse s'agrandir, notre famille YouTube puisse s'agrandir. Donc la famille, on ne peut que dire, prenez soin de vous. On se prend prochainement dans une nouvelle vidéo comme d'habitude. Bisous, bisous. Bye bye. Bye.